Ce matin, mes frères bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus, le maître de toutes choses où nous sommes là aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, ce matin, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel pour que nous passons ce moment ensemble. Nous partageons le pain de vie, parce que c'est toujours le pain de vie que je viens partager ensemble avec tout le monde entier. Si je mange ce pain moi seul, ça ne serait pas sucré. Parce que j'ai mangé ce pain. Maintenant, je suis rassasiée moi-même. Et aujourd'hui, je commence à donner ce pain pour que tout le monde entier doit avoir ce pain. Pour que nous devons avoir la paix dans notre cœur. Bien-aimés en Christ, nous allons d'abord mettre ce moment entre les mains de notre Père. Nous commençons d'abord de louer notre Dieu. Nous allons d'abord louer le Seigneur. Parole, mes pieds. Parole, il met la paix à mes pieds. La parole. Oh, lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Yeah. Bien-aimés en Christ, c'est là où je voulais partager ce message et la parole de Dieu c'est une lampe à nos pieds, nous tous, mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, si je viens partager le pain de vie, je suis aujourd'hui pour témoigner que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est lui le redominateur de toute notre vie. C'est lui le Seigneur, c'est lui l'Éternel, c'est lui qui est pour tout pour nous, la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds. Nous ne pouvons rien faire sans cette parole. Et oui, mon frère, ma soeur, la parole, toute situation que tu as dans ta vie, maintenant, nous devons comprendre parce que nous ne pouvons rien faire sans ce message, sans ce pain de vie. Parce que moi, j'appelle ça antidote, c'est notre antidote, notre antibiotique. C'est la parole qui fait tout dans notre vie. Dans ce moment, nous allons mettre ça entre les mains de notre Père, comme nous avons commencé à louer mes frères bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous passons le temps ensemble pour manger ce pain. Nous multiplions le pain que le Seigneur nous a multiplié, ça ne finit pas. Quand nous mangeons, ça fait que se multiplier le jour et nuit. Alors, nous allons maintenant partager ce pain. Nous allons mettre ce moment entre les mains de l'Éternel pour que ce moment soit un moment de partage et que celui qui se lève au milieu de nous pour venir nuire ce message, ce moment, qu'il soit éteint, qu'il soit lié. Oui, les raisonnements qui vont se lever au milieu de nous soient éteints, soient écrasés. Mais rien que l'Éternel qui prend possession de notre vie à ce moment pour écouter ce message, pour écouter ce pain, pour partager ce pain dans la paix et dans la joie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci pour d'être mort sur la croix sur pour nos péchés et toute l'humanité, Père éternel. Nous te rendons, moi je te rends grâce, Père éternel. Même ceux qui ne te connaissent pas, Père éternel, je rends grâce pour eux, Père éternel. Parce que le jour qu'ils sauront que c'est toi le redominateur de toute notre vie, Père éternel, ils viendront en courant. Seigneur, j'ouvre la porte de ma vie, la porte de toute l'humanité, Seigneur Père éternel, pour que tu sois pour nous, Père éternel, tu es notre sauveur, Père éternel. Papa, que tu sois pour nous, notre redominateur. Toute chose, Père éternel, c'est à toi. Père, j'ouvre la porte de ma vie ce matin pour que tu sois le maître, tu sois le dirigeant de tout, Père éternel. Ceux qui ne te connaissent pas, Papa, ouvre les yeux de mes frères et sœurs. Ouvre le cœur, Père éternel, qu'ils puissent te voir. Ouvre les oreilles pour qu'ils puissent entendre ta voix, Seigneur, ce matin. Que nous sommes ensemble, Père éternel. Ouvre leurs yeux, qu'ils ne voient pas moi qui assise, Père éternel, mais qui voient ta présence. Ils voient toi-même, Seigneur, parce que c'est ta parole. Je ne suis pas venu pour moi-même, mais je suis venu parce que tu m'as envoyé. Je suis venu parce que tu l'as dit. Tu as dit, allez-y. Allez. Et oh mon Père, ce matin, que toi seul tu sois le maître, le redominateur de toute l'humanité. Que toi seul tu sois élevé au milieu de nous. Mais que l'esprit hautain soit écrasé, l'esprit d'orgueil soit lié, l'esprit de la jalousie soit lié, mais que toi seul, Papa, ce matin, tu sois le redominateur de notre vie, par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, ce matin, nous partageons ce pain. Le pain que nous allons partager ce matin, c'est vert et nous allons partager l'amour de Christ. L'amour de Christ, ce matin, nous allons partager le pain de vie. Philippiens 3 et 4. Nous sommes là 3. Philippiens 3, 14. L'amour de Christ que nous partageons aujourd'hui, ce matin, mon frère bien-aimé en Christ, c'est à cause de cela. Je fléchis les genoux. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre. À cause de cela, aujourd'hui, que je connais que le Christ qui est le redominateur de toutes choses dans notre vie, il s'est levé, il est venu donner sa vie pour nous. Nous fléchissons les genoux aujourd'hui. À cause de cela, nous fléchissons les genoux devant le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre. Tient son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse. Il nous donne selon la richesse de sa gloire à être puissamment fortifiés par son esprit. Nous devons être fortifiés par l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Quand il est parti, il nous a envoyé son Esprit. C'est lui notre compagnateur de service, qui nous éduque, qui nous montre le chemin de la vérité. Nous devons être fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Christ habite en nous par la foi. Si tu n'as pas la foi, avec tout ce que nous traversons dans notre vie, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons plus continuer la marche avec notre Père. Mais nous devons avoir la foi dans notre cœur parce que c'est lui qui nous fortifie par son esprit. L'esprit qui habite en nous, ce n'est pas nous-mêmes. Nous n'avons pas la force. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais bien aimé,
Le Seigneur dit, nous devons comprendre que nous devons mettre notre confiance en lui. Nous ne devons plus faire les choses aujourd'hui. Peut-être si tu as un problème, tu commences à te plaindre, à te lamenter, mais non, ce n'est pas toi. Tu travailles aujourd'hui, société que moi j'ai aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le pain que nous partageons aujourd'hui, société que je fais aujourd'hui, le travail que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas de moi-même. Je ne travaille pas de moi-même, je travaille pour Jésus-Christ. Donc s'il y a un problème, je ne peux pas rester à commencer à me plaindre. Nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons mettre notre confiance à notre Père parce que c'est lui qui connaît qui nous sommes. S'il y a un problème, tu dis que sa volonté soit faite dans la paix et dans la joie. Et tu restes, tu dis, Père, cette société que je suis aujourd'hui, ce n'est pas moi. Le corps que je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. C'est le corps de Christ. C'est ça son Église. Nous sommes les églises de Dieu. Alors, si nous sommes les églises de Dieu, mon frère, ma soeur, pourquoi nous devons se plaindre quand nous sommes dans des situations difficiles? Nous ne devons plus se plaindre parce que nous avons un Père qui est là pour nous. Il est le gérant de toute notre vie. Seulement, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir confiance en lui pour savoir qu'il est avec nous. Même si nous voyons les vagues passer n'importe comment, il est dans ce bac avec nous, il est dans ce bateau avec nous. Nous sommes en train de traverser cette mer. Il y a les vagues, il y a le vent qui est en train de souffler par-ci, par-là, la tempête qui passe par-ci, par-là. Mais nous ne regardons pas ça. Parce que ce n'est pas nous. Le Père dit, je suis avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il ne nous est pas laissé. Il est avec nous jour et nuit, à toutes les secondes, mon frère, ma soeur. Parce que quoi? Nous sommes avec lui. Quand moi j'étais dans le monde, où j'étais en train de me lamenter, j'étais en train de pleurer à Dieu, jour et nuit, mes frères et sœurs. Quand je regarde aujourd'hui que tout ce que j'ai pu traverser à ma vie, le Seigneur était avec moi. Je rends gloire à ce Dieu. À toutes les secondes, où je prends conscience à moi-même aujourd'hui quand le Seigneur ouvre mes yeux pour que je puisse le voir, pour que je puisse entendre qui il est. Que je comprenne aujourd'hui que ce n'est pas moi qui étais en train de faire tout ce que j'ai pu traverser. Mais il était avec moi. Et j'étais toujours en train de dire, ouais, le Seigneur n'est pas avec moi. Et pourtant, il était avec moi. Sans lui, je ne pouvais pas traverser ces vagues. Sans lui, je ne pouvais pas arriver où je suis là aujourd'hui. Et donc, nous devons le remercier à toutes les secondes. Rendons grâce à Dieu à toutes les minutes. Même si c'est bon, ou même si c'est mauvais, mes frères, mes sœurs, bien-aimés en Christ, nous devons lui dire merci. Nous devons remercier le Seigneur à toutes les secondes. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va permettre que ça arrive. Et ça permet, parce que c'est lui qui est la clé de toutes choses. Il est l'autorité de toute autorité, domination de toute domination. Donc si quelque chose t'est arrivé, il a accepté. Il accepte que ça t'arrive. Et tu dois accepter la volonté de notre Père. Et nous devons continuer la marche sans se plaindre. Nous devons comprendre qu'il est ensemble avec nous. Si nous avons la confiance, il dit à Marie que crois seulement. Nous devons croire, mes frères. C'est la foi il nous dit très bien. Enfin, ici à 16, il dit enfin de vous donner, selon la richesse de la gloire, à être puissamment fortifié. C'est le Seigneur qui nous fortifie. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais le monde va te dire que non. Quand lui, il dit, quand quelque chose arrive, il dit, oh, ce n'est pas possible. C'est possible à tout celui qui croit. Notre Père est possible. Nous ne regardons pas l'invisible. Nous ne regardons pas visiblement, mais nous regardons l'invisible. Celui qui est derrière nous que le monde ne peut pas voir. Mais nous savons, nous connaissons, nous savons qu'il est avec nous dans ce monde où nous sommes là. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Ce n'est pas un menteur. C'est la vérité. Le Père est la vérité. La vie. C'est notre vie, la parole. Mon frère, ma soeur, tu as n'importe quel problème. Quand le Seigneur m'a croisé, il ne m'a pas donné l'âge. Il m'a donné la vie. La vie que la parole qu'il m'avait remis à main. Il m'a donné la vie. Et c'était ma vie. Et il m'a dit, ma fille, toute question que tu t'as lamentes, toute question que tu as besoin, c'est dans la parole. Et c'est la vérité, mon frère, ma soeur. C'est dans la parole. Le temps que nous pouvons rester
et commencer à découper les choses de ce monde, laissons ce temps et venons dans la parole qui est la lumière de notre vie. Parce que c'est cette parole qui te montre qui nous sommes. Sans ça, je ne pouvais pas savoir qui j'étais. Si c'est l'homme qui m'avait dit que Blandine, ce que tu es en train de faire aujourd'hui n'était pas bon, je ne pouvais pas accepter. Mais au moment où la parole te parle, au moment où le Seigneur te dit par sa parole, et toi-même tu comprends que ce que tu es en train de faire n'est pas correct, tu te remets en cause et en tort et tu demandes pardon à ton Dieu et tu vois les choses marcher, mon frère, ma soeur. C'est la parole. Sans cette parole, nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la parole nous fortifie. La parole nous donne la force. La parole nous montre. Ce n'est pas une parole, mais c'est l'Éternel. C'est le Seigneur qui est devant nous. C'est lui qui est là. L'antidote. Mais oui, c'est ça qui est là aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il dit, je vous fortifie par l'Esprit qui est dans l'homme intérieur. L'homme intérieur est par où? C'est le Saint-Esprit qui est en nous, que quand tu as un problème, il te dit, ma fille, calme-toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi, mon frère, ma soeur. Vous m'avez vu au moment de pleurs. Vous m'avez vu au moment de cris, au moment de la lamentation. Moi, je me suis lamentée. J'ai pleuré. Si les larmes pouvaient avoir des médailles, si on pouvait donner des médailles aux hommes, on devait me donner d'abord, premièrement, les médailles de pleurs. Mais jusqu'au moment où je me suis rendu compte que cette vie que je suis en train de voir, les gens comme ils sont en train de courir, je veux aussi courir comme ça. Mais non, mes frères, bien-aimés en Christ, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes là dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes pour l'Éternel. Nous sommes pour l'Éternel. C'est lui, il nous a créés pour une but. Il ne t'a pas créé, mon frère, ma soeur. Il ne nous a pas créés pour venir faire tout ce que nous sommes en train de courir. Il nous a créés pour venir, pour sa gloire. Mais si nous voulons faire pour la gloire de ce monde, rien ne va aller. Et nous se posons des questions, mon frère, ma soeur, de qu'est-ce qui se passe à notre vie. Qu'est-ce qui se passe à notre vie? Ce qui se passe à notre vie, nous ne voulons pas être soumis à notre Dieu. Nous ne voulons pas être soumis. Nous voulons que c'est le Seigneur qui soit soumis pour nous. Celui qui nous a créés. Comment nous pouvons demander à celui qui nous a créés? Tu peux dire à celui qui fabrique une vase que toi, le fabricateur, toi qui es le maître de vase, le vase te dit que pourquoi tu m'as fabriqué comme ça, mon frère, ma soeur? Mais non. Prenons l'exemple comme il le faut. Ouvrons, demandons la sagesse à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Nous l'avons frustré avec tout notre cœur. La haine, la méchanceté, l'incrédulité de notre cœur. Quand nous pleurons devant le monde, nous sommes en train de dire que notre Père ne fait rien. Oui, papa. Mon frère, ma soeur, quand nous pleurons parce que j'ai pleuré, mais le moment où le Seigneur m'a montré, c'est ça ici, le Seigneur nous dit, il dit, la gloire qui a été puissamment fortifiée, je fortifie, donc il nous fortifie par la gloire étant puissamment fortifiée par le Saint-Esprit, par l'Esprit, par son Esprit, et dans l'homme intérieur, en sortant que Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi. Papa habite en nous, par la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu le suis. Parce qu'il faut que nous devons avoir la foi. La foi, demandons. La foi là, ça vient en croyant en Dieu de Tout-Puissant que Père, je sais que c'est toi qui m'as créé. Le Père aime ça. Je ne vous donne pas les exemples aujourd'hui. Je ne vous dis pas ce que j'ai écouté les hommes dire. Non, mon frère, ma soeur. Je dis ce que la parole a fait pour moi. Je témoigne que cette parole est la vérité. Je témoigne que cette parole est la vie. Parce que je suis restée dans ces maisons rituelles, je montais, j'ai couru et je toujours en train de me lamenter sans avoir la solution, ce que je cherchais. Mais parce que je portais mes pieds moi-même, je partais à l'église dimanche, dès que je viens, je dépose la parole, je ne les regarde plus. Dimanche encore, je vais partir, je vais écouter ce que le pasteur ou bien le prêtre va dire et après je reviens à la maison. Ça ne peut pas marcher. Et nous demandons à Dieu, quand on te dit de prier, on ne te demande pas de prier. Il faut d'abord savoir, tu pries qui? Nous devons d'abord savoir qui nous prions, mon frère, ma soeur. Qui nous prions? Parce que c'est ce Dieu, nous ne le connaissons pas.
Nous ne savons pas qui il est. Il est qui? Ce Dieu, c'est qui? Mais ce Dieu, c'est toi, mon frère, ma soeur, c'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère, c'est moi qui est devant toi. Nous sommes, nous tous, les dieux. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi il a dit? Pourquoi le Seigneur Jésus a dit que je ne vous donne rien, mais je vous donne un commandement que aimez-vous les uns et les autres. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que tu ne peux pas aimer Dieu même que tu ne vois pas. Ton frère à côté, il faut l'aimer. Aimons-nous les uns et les autres. C'est ça Dieu nous a donné. Nous sommes les dieux. Dieu est à côté de toi et tu cherches un autre Dieu. Il est en toi, mon frère, ma soeur. Il est dans nous. Dieu dit, il est en nous. C'est lui qui a dit. Il m'a dit, mon frère, ma soeur, j'ai cru à sa parole et ça a donné les résultats. Je suis vivant aujourd'hui parce que s'il n'était pas venu, si le Seigneur ne se levait pas sur son trône, je partais parce que je ne voyais plus la paix. Parce que le Seigneur, la chicotte de l'Éternel est puissant plus que le monde. Moi, je n'ai rien maintenant, je n'ai pas peur de l'homme, mais j'ai peur de Dieu. Parce que ce Dieu, vous allez vous moquer de celui qui est en prison, on lui donne la nourriture là-bas, il mange bien, il dort bien, peut-être les gens de dehors, peut-être les prisons du pays. C'est là-bas que les gens souffrent. Mais si dans les prisons de l'Europe, les gens vivent bien dedans, on s'occupe d'eux, ils sont devenus les princes. Mais la prison de l'Éternel est puissante. J'étais dedans. Je suis resté dedans pendant des années. Dans la prison de l'Éternel, tu as tout ce que tu as. Tu as l'argent, tu as la vie. Il y a tout ce que tu as besoin, le Seigneur te le donne. Mais dans ton cœur, dans ta vie, tu n'as pas de paix. C'est une vie, mais non, c'est la mort, plus que la mort. Mais c'est ça c'est ça que notre frère a dit. Je vois les morts plus heureux, plus que les vivants. Parce que la prison de notre Dieu, quand ça t'attrape, la prison de l'Éternel est plus puissante que pour la prison de ce monde. Vous n'avez pas de paix. Tu as l'argent, mais tu n'as pas de paix dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te manque. Mais qu'est-ce qui te manque? L'amour de l'Éternel. Parce que c'est ça d'abord, première de choses, mes frères bien-aimés en Christ. Si nous n'allons pas aimer Dieu c'est quoi? Aimer le monde entier. Aimer le monde qui est devant toi. C'est ça que le Seigneur veut. Mais si nous n'allons même pas aimer le monde, que nous n'allons pas aimer le Dieu, et que nous croyons que c'est l'homme, peut-être comme nous les femmes. Oh, mon mari ne m'aime pas avant quand ce n'est pas possible. Comment je te fais tout. Je te fais tout, mais comment tu es toujours en train de sortir dehors, en train de chercher les autres femmes et tout et tout. Mais tu ne peux pas avoir la paix. Personne ne peut t'aimer. Dieu ne peut pas. Si tu ne peux pas aimer Dieu, que Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'aime plus que tout, et que tu veux que l'homme t'aime, l'homme ne t'aimera pas, mon frère, ma soeur. Même ta propre femme. Personne ne peut aimer l'homme. Mais Dieu nous aime plus que tout. C'est ça la vérité qui est là. Nous refusons l'amour de notre Père. Nous devons connaître le degré, la puissance de notre amour, l'amour de notre Dieu. Dès que vous avez ça, c'est ça qui est l'amour. C'est ça qui est ta vie. C'est ça notre vie. Voir la dimension et le degré de l'amour de notre Dieu. Dès que nous avons cette relation avec notre Père, vous voyez les choses marcher comme les roulettes. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous devons comprendre que c'est lui qui nous a créés. Mais si nous voulons montrer à Dieu que c'est nous qui avons créé Dieu, nous allons mourir dans la souffrance. Mon frère bien-aimé en Christ, mes frères, c'est ça aujourd'hui que nous sommes en train de partager ensemble. Pourquoi? Parce que la fin, il dit, enfin d'être raciné et fondé dans l'amour. Nous devons être racinés. Mon frère, ma soeur, nous devons être racinés de cet amour de notre Dieu. Et c'est ça qui nous donne la puissance. Parce que si nous n'avons pas l'amour, nous pouvons donner toute notre richesse à ce monde. Rien ne peut donner. Mais ça commence d'abord par l'amour. L'amour de Dieu.
C'est notre premier degré. C'est notre force. Mon frère, ma soeur, c'est notre force. Cherchez l'amour de Dieu. Ne cherchez pas l'amour de ce monde. L'homme ne t'aime pas. Oui, laisse-le. Ne te dérange pas, ma fille. Mon frère, ma soeur, aime d'abord ton Dieu. Le Seigneur a tout. L'or, l'argent, les hommes, c'est lui qui a l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Il va te donner l'homme qui va t'aimer. Il va te donner les hommes du bien. Mais si tu veux l'amour de ce monde, il n'y a pas l'amour. Il y a l'intérêt. Il n'y a pas d'amour. Il y a l'intérêt, j'étais dedans, j'étais l'amour. J'étais ce qu'on appelle le monde avant de revenir à la vie. J'étais mort. Parce que l'amour, la vie de monde, c'est la mort. Nous vivons dans la paix, dans la joie, nous buvons, nous faisons n'importe quoi sans se poser des questions et tout et comme ça. Nous croyons que nous sommes dans le paradis, nous sommes dans l'enfer. Ah oui. Mais l'amour de notre Dieu nous remplit avec la force puissamment de telle façon que où tu as l'argent vient même après. Tu n'as pas besoin de cet argent parce que l'amour de Dieu t'a comblé, t'a rempli avec toute la puissance qui est en toi, qui dépasse tout. Tu es nourri, tu es rassasié de tout, tu es raciné. Il dit très bien, mes frères bien-aimés en Christ. Je veux que quand nous faisons comme ça, prenez le message vous-même, prenez le pain là vous-même, vous commencez à charger. Parce que peut-être comme moi, je chargeais là, peut-être j'ai mis les autres condiments que vous ne voulez pas, mais chargez ça vous-même maintenant, ce pain. Vous-même, vous chargez ce pain et vous voyez que peut-être vous pouvez encore mettre ou des saucissons ou de jambon ou de quoi. Peut-être moi, j'ai mis seulement beurre avec un peu de viande. Mais vous-même, vous pouvez encore agrandir, ça devient encore plus puissant, plus que ce que je suis en train de faire. Oui, mon frère, ma soeur, il est en toi, il est en moi. Je le crois. Mon frère, ma soeur, il est en toi, il est en moi, il est en toi, mon fils, il est en toi, mon frère, ma soeur. Mais sans la parole, comment nous allons faire? Pour d'abord commencer d'abord à enlever la haine. Parce que c'est la haine qui nous détruit dans ce monde-là. Nous voulons que si quelqu'un te fait du mal, non, comme il m'a fait, je vais remettre, il m'a fait du mal, je dois remettre le mal. Mais non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Il t'a giflé, donne-lui un autre jour. Il gifle l'autre. L'amour, toi tu le passes d'amour, il va venir encore te demander, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je t'ai giflé hier là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi je te connais, je sais que si je t'avais giflé comme ça, tu ne vas encore me donner les coups de peur. Non, le Père a enlevé la mort. Maintenant il a donné la vie, qui sort les fleurs, qui élimine. Nous sommes les flambeaux du monde, qui brillent au milieu du monde. Il y a les ténèbres. Donc quand nous sortons comme ça, les ténèbres, ça c'est, ils soient liés. Mais la lumière s'élève au milieu des ténèbres. C'est ça la puissance de notre Dieu. Il travaille encore, il est en toi, il est en moi. Il faut seulement lui dire que Père, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je reconnais que c'est toi qui es mort sur la croix pour moi. Pour moi, tu as amené toute la haine. Tu as amené toutes les vides. Tu as amené toute l'idolâtrie. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit ôté de ma vie. Mais que toi, tu sois élevé. Le Seigneur se lève. Il sait que, hey, mon enfant a compris le degré de son amour. C'est ça, mon frère, ma soeur. Quand tu cognes la porte, tu dis, Père, lève-toi. J'ai besoin de toi. Il a dit cogner. Cherchez et vous allez trouver. Frappez, on vous ouvrira la porte. Qui va vous ouvrir la porte? Le Saint-Esprit. Il est en vous. Mais nous l'avons frustré de toutes choses. Mais oui, mon frère, ma soeur, voilà le message, voilà le pain de vie, voilà la parole qui nous fortifie, qui nous donne la force, qui nous donne le courage de marcher. Même si les vagues, même si les balafons tampanent, tu dis non, je n'ai pas peur. Il dit n'ayez pas peur. Même si vous traversez de l'ombre de la vallée de la mort, dites que l'Éternel est avec moi. Je ne crains aucun mal. Et c'est la vérité. Prenez la parole
parole, mon frère, ma soeur, et commençons à prophétiser avec notre parole et nous voyons comment les choses commencent à... C'est comme la lumière. La parole est la lumière sur nos pieds. Quand tu prophétises la parole, dans ta vie, tu commences à prophétiser. Maintenant, ta bouche qui était pour insulter, pour appeler les noms qui ne doivent pas être prononcés devant le monde, et on entend aujourd'hui, et le monde va dire, ce n'est pas possible. Elle est devenue folle. Oui, je suis devenue folle, mais quand j'étais en train de faire le mal, vous étiez en train d'applaudir. Malheur, le Seigneur a dit, malheur à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous faites du mal, quand nous parlons, quand nous voyons notre soeur se lever devant le public pour dire que le Seigneur est vrai, on commence à dire du n'importe quoi. Nous sommes en train de blasphémer contre ce Saint-Esprit. Nous sommes en train de lui lancer les cailloux qui ne travaillent pas. Et pourtant, c'est lui qui fait son travail. Donnons à César ce qui appartient à César. Vous avez vu au moment de pleurs, quand je passais, je pleurais. Quand je... Non, le monde, non, 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 mes frères, mes sœurs. Pourquoi nous sommes hypocrites? Pourquoi ce vie-là ne nous sert à rien? Mais prenons la vérité qui est la parole de notre Père qui est devant nous, qui nous lave. L'eau de la parole nous purifie, enlève les déchets qui nous encombrent la vie. Et c'est là où nous accrochons avec les vidéos qui ne nous servent à rien. Nous accrochons de la méchanceté qui ne nous sert à rien. Mais non, mes frères, mes sœurs. Beaucoup de gens peuvent dire, moi avant, quand je commençais à prêcher, j'avais la haine dans le cœur. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas comment le monde peut voir comment quelqu'un est en train de se déshabiller devant les autres. Là, ils sont contents. Mais si le Seigneur dit, non, ma fille, comme tu vois là, il faut que tu t'habilles, il faut que tu fais comme ça, on commence à dire que non, en pas. Elle a pas. C'est vous qui avez pas, mon frère, ma soeur. Parce que vous ne voulez pas voir la réalité des choses avec vos yeux. Mais vous voulez voir seulement ce que vous voyez avec les yeux. Vous ne voulez pas voir celui qui est invisible. Le Saint-Esprit est là, il fait son travail. Quand le Saint-Esprit t'attrape, je veux aussi courir dans ce monde-là aujourd'hui. Mais je ne peux plus. Parce que ce n'est plus moi qui fais mon travail. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Je ne commande plus ce corps. C'est déjà pour lui. Je l'ai donné en sacrifice de grâce. Je ne peux plus. Je force souvent, je dis aujourd'hui, je vais peut-être boire, je vais faire ceci. Mais ça ne donne pas. Ça n'entre pas dans ma bouche. Ça ne donne pas. Cette boisson-là ne vient plus comme je le prenais avant. Parce que c'est un corps étranger. Est-ce que vous comprenez tout ça? Je ne comprends pas. Comment nous pouvons être aveuglés de la haine, de l'incrédulité, de toutes choses pour de ne pas comprendre, de voir le degré de l'amour de notre Dieu qui fait des travaux, qui travaille pour nous. Toujours en train de lui lancer les cailloux. Demander si Dieu était là. Il est là. C'est toi qui n'es pas là, moi, ma soeur, mon frère. Dieu existe. Je suis devant là, c'est pour vous dire qu'il est vivant. Il m'a remis à la vie. Ceux qui me connaissaient avant savent qui était Blandine. Quand ils voient Blandine et tous, et ceux qui me connaissent qui était Blandine, savent que le Seigneur a travaillé. Même eux sont les Thomas, ils veulent seulement encore continuer à voir, mais ils vont voir parce que ce n'est pas encore commencé même ce que le très Seigneur est en train de faire. C'est le début. Bien-aimé en Christ, le Seigneur, la parole de l'Éternel. Si cette parole n'était pas, moi l'homme ne pouvait pas me mettre en rail. Non. Et c'est ça aujourd'hui que je dis, je ne juge personne, mon frère, ma soeur. Je prie à toute l'humanité que le Seigneur ouvre les yeux de tous les hommes. Et que le Seigneur, il est mort pour nous. Il est venu enlever le mal en nous. Donc, par son sang qu'il a versé sur la croix de Calvaire, qu'il continue son travail, il ouvre les yeux de tout le monde. Parce que s'il a parvenu à ouvrir mes yeux, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Il ne faut pas avoir peur de revenir dans la maison de ton Père. La maison de ton Père, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est en toi-même. Mets seulement tes genoux à terre, dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour moi pour mes péchés. Reconnais-le. J'ouvre la porte de ta vie, de ma vie aujourd'hui. Je te reçois comme sauveur et Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois aujourd'hui. Il va le faire.
Il veut entendre ça. Le Saint-Esprit va se lever en toi. C'est lui qui prend position maintenant parce que tu as crié à lui. Et ne fais pas comme le monde. Parce que le chemin de Dieu, nous devons persister. Nous devons avoir la persévérance. La persévérance et la force, la foi. C'est ça que le Seigneur dit. Nous devons être racinés fortement dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec toutes les saintes par lequel la longueur et la largeur, nous devons comprendre la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Nous devons connaître 7 degrés. Quelle est la longueur? Quelle est la largeur? Quelle est la profondeur de cet amour? Le Père a donné son Fils unique pour venir sauver l'humanité. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour pénètre en nous. Si nous avons cette confiance, qu'il nous a aimés, qui pouvait faire ça pour nous? Personne. Personne. Il dit quiconque. Ou ton père est tueur, ou ton père fait la sorcellerie, mon frère, ma soeur, ou ta soeur, ou bien qui, chaque personne est responsable de sa vie. Mais toi qui connais que c'est Jésus-Christ, qui est le maître, le redominateur, celui qui est venu te racheter, t'enlever dans le monde des ténèbres et te ramener dans la lumière, que tu crois en lui. Même si on t'a mis dans le trou, il va te déterrer et te remettre à la lumière. Parce qu'il est le maître des esprits. Il est le redominateur de toutes choses, l'autorité de toutes choses, mon frère, ma soeur. Et je ne comprends pas aujourd'hui. Nous ne comprenons pas ce monde, ne les regardons pas, mais regardons la parole de notre Père. Ayons confiance à cette parole. Marchons avec l'assurance que notre Père est puissant, plus que toute chose. Quand le monde est en train de courir, nous sommes tranquilles, en train de prier pour qu'il voie la longueur et la profondeur, la largeur et la hauteur, que le Père est au milieu d'eux, qui ne doit pas courir. Parce que même si tu cours, si le Père a dit que tu vas partir, tu vas partir. Mais comprends que tu es dans la longueur et la profondeur, la largeur, la hauteur, qu'il est avec toi. Le degré de l'amour. Comprendre, connaître cette hauteur. De l'amour de Christ qui surpasse. Saint-Esprit de Dieu. Le degré de l'amour qui surpasse toutes choses. Le degré, le Seigneur dit que qui surpasse toute connaissance. Applaudissez Dieu. Merci Seigneur. Il dit que ça dépasse, c'est ça. Ce n'est pas moi qui a écrit, mon frère, ma soeur, mais je partage le pain. Que ce pain nous mangeons ensemble et nous voyons les résultats. Je pense que tout le pain que j'ai déjà donné, quand quelqu'un regarde, lui-même il m'appelle et me dit, ma soeur, que Dieu bénisse encore ton travail. Mais oui, mon frère, ma soeur, voilà le pain de vie. Il dit que qui surpasse, ça surpasse toute la connaissance de ce monde. L'amour de notre papa. Et nous cherchons l'amour des hommes. Nous pleurons quand l'homme te refuse, tu commences à pleurer. Mais Dieu a dit que l'homme la part parce qu'il n'est pas pour toi. Pourquoi tu peux pleurer? Mais avant, je ne laissais pas un homme partir pour moi. Si je dis c'est pour toi que moi je veux, parce que je veux choisir moi-même. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Mon frère, ma soeur, nous devons voir la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de notre amour de Dieu. Quand nous avons déjà ça, le Père dit que ce qui surpasse, ça surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute plénitude de Dieu. Tu as toute plénitude, mon soeur, ma soeur, mon frère, mon enfant, ma fille, mes enfants. L'amour de notre papa est toute connaissance. Le Seigneur va, l'Esprit du Seigneur va faire le reste. Mais toi, reconnais seulement son amour qui t'a aimé.
Ne regarde pas que non, tu as vu qu'on a tué quelqu'un à côté de toi. Tu commences à demander si Dieu était là. Est-ce qu'on pouvait... Ne juge pas les choses de ce monde. Le Père a dit, nous ne sommes pas les juges. Nous ne sommes pas les juges, c'est lui le juge. Nous ne devons pas rester commencer à juger les autres, mon frère, ma soeur. Mais demandons, faisons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. La parole que nous devons dire que c'est la vérité. Le redominateur de toutes choses, c'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin. C'est ça qui dépasse l'amour de Dieu qui nous manque. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, que tu ne veux pas Dieu et que tu veux le monde, tu n'auras pas la paix. Le monde va te tout donner, mais tu n'auras pas la paix de ce monde qui va te donner l'argent, qui va te donner tout. Tu vas demander la magie par-ci, par-là, tu n'auras rien sans l'amour de notre papa. C'est pour un temps. Mais avec notre papa, quand il te donne, tu es dans la joie et dans la paix. Regardez mes frères, mes bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de pleurs chez moi. Je pleure parce que vraiment, il y a des choses que je suis un peu têtue et que je ne vais pas faire comme il faut. Mais le Seigneur me met toujours dans les rails que je dois le faire comme il faut. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Mais aujourd'hui, je ne pleure plus que j'ai peur du monde. Je n'ai plus peur. Il a enlevé l'esprit de la peur, l'esprit de mort, pour me donner un esprit de force. Je suis devant aujourd'hui pour dire que peuple de Dieu, regardons la vérité. Laissons la perversité et la méchanceté et la haine, l'incrédulité de notre cœur. Mais demandons la sagesse à Dieu. Parce que c'est lui le redominateur de toutes choses. Pour qu'il nous rassasie, il nous rassasie, il nous racine. Il nous met les racines en nous. Il nous racine. Pour que nous devons être puissants. Alors, à celui qui peut faire par sa puissance, qui agit en nous plus infiniment au-delà de tout ce que nous demandons aux personnes, qui soit la gloire dans l'Église de Jésus-Christ, dans toute la génération, au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est l'amour de notre Père que nous demandons. Moi, je demande aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'amour dépasse tout. Nous pouvons tout faire. Mais sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. L'amour te fait de ne plus soupçonner tes sœurs. Quelqu'un te regarde, toi, tu commences à le bénir. Tu ne commences plus à juger qu'il me regarde comme ça. Pourquoi? C'est ça que je t'aime, mon frère, ma soeur. Quand il me regarde, je ne sais même pas, peut-être il est en train de m'apprécier que, ouais, pourquoi la fille là, elle a les grosses joues comme ça et tout et tout. Vraiment, elle vit bien. Hein? Les joues là sont très gros. Mes frères, bien-aimés en Christ, je vous dis que le Seigneur est merveilleux. Applaudissons ce Dieu là-haut. Mes frères, le Seigneur est puissant. Qu'est-ce que nous demandons? C'est l'amour de Dieu qui nous manque. Tu vas demander qu'est-ce qui manque sur toi, l'amour de Dieu. L'amour, c'est toi. Parce que lui, il t'a aimé. Il t'a guéri. Il a fait tout. Mais si tu n'acceptes pas cette guérison, ça ne peut pas venir sur toi. Accepte l'amour de Dieu. Cherchez l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. Si l'homme là te dérange, calme-toi. Quand toi, tu as l'amour de Dieu, l'homme là va venir en courant, demander pardon, de dire, hey, pardon, ma chérie, je ne savais même pas que tu étais comme ça. Vraiment, comme tu vois là, tu lui dis, le Seigneur a fait son travail. Hein, ma soeur? Nous sommes les princesses de Jésus. Nous sommes les princes de Jésus. Nous sommes toutes, nous tous. Un enfant de Jésus ne peut pas pleurer. Il va pleurer. Mais je te dis que son père lui donne 5 secondes, il va essuyer les larmes de... je suis témoin. Tout ce que je vous parle aujourd'hui, je viens témoigner que le Seigneur est le véritable Dieu. Nous pouvons chercher tous les marabouts du monde. Le marabout qui dépasse Jésus n'est pas... Mon frère, ma soeur, cherchez Jésus. Il est le véritable. Le Seigneur des Seigneurs qui est venu enlever toute la malédiction dans la vie des hommes. Mais voici, je suis la première. Je suis la première. Je vous montre celle qui pleurait matin, midi, soir, devant vous. Je n'avais pas de paix. Toujours en train de chialer. Quand tu as comme tu vois là, maman, je ne sais pas, comme tu... ceci, cela. Mais non. Aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un que j'ai souffert parce que j'étais rebelle, j'étais méchante.
La haine était dans mon cœur. C'est ça que je souffrais, parce que je n'avais pas l'amour. Mais aujourd'hui, j'ai l'amour de Dieu. Les hommes, j'aime les hommes parce que j'aime mon Dieu. D'abord, première des choses, j'aime l'entourage qui est au milieu de moi, toute l'humanité. Je prie pour que tout le monde doit avoir cet amour. Mais oui, je ne peux plus voir mon frère aujourd'hui, j'ai tourné les yeux. Mais non, si lui, il me tourne les yeux, moi, je le bénis. Le Seigneur dit qu'on vous calomnie sur toi, bénis-le. C'est là où tu as la puissance, la faiblesse qui nous donne la force. La puissance de notre Père, c'est l'amour. C'est cette clé, mon frère, ma soeur, que j'étais pour étudier, parce que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. J'étais à l'école de notre Père. Oui, j'étais en train d'étudier. Il est là, il te remet encore à lui, il dit non, ma fille, viens. Il y a encore quelque chose là. Enlève-le. La haine, là, il faut enlever la haine, mais comprends que l'amour, c'est ça que je t'apprends aujourd'hui, ma fille, que l'amour est très important. Quand je suis en train de prier aujourd'hui pour toute l'humanité, je ne prends pas l'humanité pour commencer à dire que le monde est les pécheurs. Mais non, je dis, Seigneur, aie pitié de nous. Parce que ce sont ces enfants, nous sommes nous tous les enfants de notre Père. C'est lui qui nous a créés. C'est nous-mêmes qui refusons notre Dieu. Mais lui, il ne nous refuse pas, même si nous sommes communs. Donc c'est ça aujourd'hui que je témoigne que mon frère, ma soeur, même si tu as tué, même si tu as fait quoi, ne regarde pas ce que tu as fait là, reviens à la maison de ton père t'attend. La place ne manque pas. Ne te juge pas toi-même. Parce que c'est ça qui nous fait mal souvent. Non, ce que j'ai fait là, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Il te pardonne, ma soeur. Tu as fait quoi? Que le Seigneur ne peut pas te pardonner. Je suis témoin, je suis devant toi. Est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Celui qui a tué Jésus, le Seigneur a dit pardonne-les. Ceux qui ont tué Jésus, le Seigneur a dit pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait parce que tu étais ignorant. Il n'y avait pas la vérité. Il y avait ce qu'on appelle le mensonge qui t'a habillé, qui était habillé de toi. Mais aujourd'hui, habille-toi de l'amour de Dieu. C'est ça ce message que mon frère, ma soeur, ce pain que je suis venu aujourd'hui pour partager que l'amour dépasse toute chose. L'amour est la connaissance de notre Christ, c'est la clé de notre vie. L'amour. Nous pouvons avoir tout dans notre vie. Nous pouvons avoir les églises comme nous voulons. Mais nous avons, chaque personne est responsable de son église. Moi, aujourd'hui, voilà mon église qui est devant vous, mon frère, ma soeur. Tu es l'église de Dieu. Nous tous, nous sommes les églises de notre Père. Donc, nous devons avoir l'amour de cette église que le Seigneur nous a donnée. Nous ne devons pas négliger ce corps. Avant, je disais, je suis une vieille rambière. Je ne suis pas, je suis la princesse de Jésus aujourd'hui. Et je demande pardon. Le moment où j'ai appelé ce corps vieille rambière, je n'étais pas... Parce que je suis ignorant. Je ne connais pas ce que j'ai fait. Ce qui sort de ma bouche, le menteur est là pour me montrer que je ne suis rien. Et pourtant, je suis la princesse de Jésus. Et aujourd'hui que je provais, ma fille Angela dit, fais attention de ce qui sort de ta bouche. Faites attention de ce qui sort de notre bouche, mon frère, ma soeur. Ce que nous prophétisons, c'est ce qui vient dans notre vie. Nous négligeons le corps que le Seigneur, le temple de l'Éternel. Tu commences à l'insulter toi-même. Non. Nous devons d'abord dire merci à Dieu de ce temple qu'il t'a donné. Ou c'est comment, ma soeur, tu es belle. Ou c'est comment, ma soeur, tu es belle pour Dieu. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas les yeux des hommes. L'homme ne va jamais t'apprécier. Mais regarde ce que le Seigneur va te dire. Tu es quoi pour Dieu? Tu es la princesse. Tu es quoi pour ton père? Tu es la reine. Tu es quoi? Le prince. Le monde va dire, oh la vieille maman. Oui, je suis vieille pour vous. Mais pour mon père, je suis son enfant. Ou bien, c'est ça. Mon papa, je vous dis la vérité. Pour mon papa, je suis mon enfant. Il est mon enfant. Je suis son enfant. Regardez même les enfants à la maison. Tu as l'enfant, il est déjà grand. Mais là-bas dehors, on l'appelle vieux. Mais quand il part chez maman, qu'est-ce que maman dit? Mon bébé, viens ici. C'est ça que Dieu fait avec nous, mon frère, ma soeur. Nous devons savoir la profondeur, la longueur et la largeur, la hauteur de l'amour de notre Dieu qu'il a fait pour nous. Donner son Fils unique pour venir nous soulager, pour venir nous enlever dans les ténèbres. Nous devons lui dire merci à toutes les secondes.
de prier maintenant pour les autres qui sont encore dans ces cercueils. Que le Seigneur puisse ouvrir les cercueils, pour que nous nous tenons dans la main, pour que nous sortons de cette souffrance et que nous continuions la marche par la foi, que nous ne devons pas nous affaiblir. Le Seigneur est avec nous. Il dit que réjouissez-vous de votre souffrance. Je me réjouis de tout ce que j'ai eu dans ma vie, mon frère, ma soeur. Parce que si je n'avais pas passé, je n'avais pas traversé ce que j'ai pu traverser, je ne devais pas comprendre qui est ce Dieu. Mais aujourd'hui, je vois la longueur, je vois la largeur, la profondeur de l'amour de mon Père. Il m'aime et je l'aime aussi. Et c'est cet amour que nous devons raciner. Nous devons être racinés de cet amour. Être fortifiés dans son amour. Donc même si les flèches, les lances vont venir tomber sur toi, rien ne va plus t'écraser. Parce que tu es maintenant planté, tu es maintenant sur le roc. Tu n'es plus maintenant sur le sable. Les vagues, les vents et tout ne peuvent plus t'écraser. Tu es debout et tu cries et tu dis Seigneur, je sais que tu es avec moi. Psaume 91 nous dit quoi? Hein? Celui qui se cache, nous sommes sur son ombre, l'ombre de Tout-Puissant. Nous sommes sur ses ailes. Notre Dieu. Quelque chose arrive quelque part, ne reste pas pour commencer à paniquer, mon frère, ma soeur. Devant toi, là, tu dois commencer à prier, à évoquer ton Père. Tu comprends que ton Père, avant même que ce qui arrive devant toi, toi, tu es en train de voir là maintenant, le Père est déjà là. Lui, il a déjà coffré les choses. Il ne faut pas paniquer. Tu es sur ses ailes. Nous sommes sur les ailes de Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous crions? Mais parce que nous avons l'ignorance qui nous dérange. La peur est toujours là maintenant. Racinons-nous avec l'amour de notre Père qui enlève la peur, nous mettons maintenant, voyons le degré de l'amour que le Seigneur a envoyé son Fils unique pour venir mourir sur la croix pour nous. Quel amour que nous voulons. Si nous ne pouvons pas voir la profondeur de la largeur de l'amour de Dieu qu'il a fait pour nous, l'homme ne peut pas nous aimer. Aucun homme. Parce que si Dieu, tu dis que Dieu ne t'aime pas, quel homme qui va encore t'aimer? C'est Dieu qui a créé tous les hommes, qui a fait toutes choses. Et aujourd'hui, toi, tu dis que tu veux l'amour des hommes et Dieu ne t'aime pas. Non. Nous devons demander pardon à toutes les secondes. De ne pas négliger ce Dieu. D'avoir peur. La crainte. Avant de faire quelque chose, tu dois d'abord poser des questions. Ce que je vais faire là, est-ce que ce que le Seigneur dit? Parce que tous les règlements existent dans la parole. Tous les règlements. Le bien et le mal. Qu'est-ce que ton Père te dit? Quand il y a danger. Qu'est-ce que ton Père te dit quand il y a ceci? C'est notre Père, c'est notre guide. C'est lui qui nous guide le chemin. Mon frère, ma soeur, c'était pour nous dire que nous devons comprendre que personne d'autre peut nous aimer dans notre vie. Si ce n'est pas Dieu. Dieu nous a aimés. Il nous a tout donné. Mais nous pleurons parce que nous avons ce qu'on appelle d'abord, parce que nous qui pleurons, nous avons d'abord ce qu'on appelle l'ignorance et maintenant l'incrédulité de notre cœur. Nous croyons les pensées mensongères qui sont venues habiter en nous. Nous ne croyons plus à Dieu. Nous regardons avec nos yeux aveuglement là, nous ne voyons pas l'invisible qui est derrière ces yeux, qu'après là, le Seigneur est en nous, nous sommes en lui. L'espérance de la gloire. Il est en nous. Crois en lui. Le temple là n'est pas pour nous. Ce temple que je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Éternel. Donc si son heure arrive pour prendre ce temple, je ne peux pas l'empêcher. Quelqu'un entre là, il tire. Je dis que la volonté de mon Père soit faite. Mais si ce n'est pas que c'est ta volonté pour venir enlever ma vie, tu ne peux pas l'enlever. Parce que mon Père n'a pas, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais si c'est mon heure, tu vas me tuer. Et je pars moi en paix pour me reposer chez mon Père. Mais si que toi tu dis, que toi tu viens enlever ma vie, tu ne peux pas. Tu n'arriverais même pas où je suis. Parce que le Seigneur est avec moi. Je suis couvert par ses ailes.
Il dit, ils tomberont 1000 à... Oh my... Mon frère, ma soeur, applaudissons ce Dieu. Ce Dieu est puissant. Ils tomberont 1000. Vous allez voir, tu regardes comme ça, tu vois la puissance de l'Éternel. Personne ne peut t'atteindre. Un enfant de Dieu. Nous ne devons pas avoir un peureux, c'est un menteur. Si nous avons peur, nous sommes des menteurs. Parce que quoi, nous faisons le mal. Il dit que si tu fais du mal, crains. Il faut avoir peur. Oui. Parce que si tu fais du mal, il faut avoir peur de Dieu. Toi, si tu fais le mal, il faut comprendre que le Père va te châtier. Parce que ce que tu as travaillé, c'est ce que tu vas récolter. Le mal. Tu façonnes le mal, tu vas récolter le mal. Mais tu cultives le bien, tu récoltes le bon trésor du bien chose, des bonnes choses. Après, nous allons poser des questions. Si Dieu vivait, ma soeur, je suis fatiguée de prier. Tu as prié qui? Qui tu as prié? Parce que ce Dieu, tu ne le connais pas. Tu ne le veux même pas. Tu es ennemi de Dieu. Parce que nous sommes morts avec les pensées banales, avec les pensées qui nous encœurent. Nous sommes les morts et nous sommes ses ennemis. Tu ne pries pas. Parce que tu fais tes pensions, tu veux Dieu, donne-moi ceci. Il te donne, il t'a déjà tout donné. Qu'est-ce que tu veux encore que Dieu te donne? Rien. Il n'a plus rien à nous donner. Maintenant, c'est nous-mêmes à savoir qui est ce Dieu. De comprendre ce que nous devons faire parce qu'il nous a donné. Voilà notre. Voilà ça, la parole. Qui est là que nous devons comprendre que sur tout ce que nous avons besoin. La Bible. Et il te dit ce que tu dois faire. Et ce que tu es. Si Dieu vivait. Dieu vivait, il vit. Je suis témoin. Mais quand je montais, je courais dans ce monde-là, je pars, je fais ceci, je fais cela, je ne comprenais rien. Tu ne peux rien comprendre avec la bouche des hommes. Aujourd'hui, quand je te parle, je te témoigne que le Seigneur vit. Que tu regardes cette parole. Tu vois la profondeur, la largeur, l'amour de Christ. Ce qu'il a fait pour nous. Et dès que tu as cet amour-là, le Seigneur fait le reste. Mais nous devons reconnaître d'abord ce Dieu. Qu'il est tout pour nous. C'est lui notre papa, c'est lui notre maman, c'est notre éducateur, c'est lui qui est tout pour nous. Ah, tu te lèves le matin, tu prends la parole, il te dit ce que tu dois faire et tu dois le faire comme il t'a dit. Tu ne commences plus à commander toi-même. Mais c'est le Seigneur qui te commande de ne pas répondre le mal par le mal, mais répondre le mal par le bien. Peuple de Dieu, nous remercions le Seigneur pour ce message, pour le pain de ce matin que nous avons partagé ensemble, que vraiment nous continuons à le partager tous les jours et que ça ouvre les yeux de toute l'humanité et que nous comprenons que sans cette parole, nous ne pouvons pas avoir la vue. La parole de Dieu est la lumière à nos pieds, à nos pas. Nous devons comprendre que c'est lui qui est notre lumière. Il est la lumière du monde, la parole. Et l'Éternel. Jésus-Christ, notre papa, avec nous, tout ce que nous voulons faire, que nous n'ayons pas peur. Mais nous sommes, si tu dis que Jésus-Christ ne vit pas, tu es esclave de Jésus, tu deviens ennemi de Jésus. Il devient tu deviens son marche-pied. Rien ne marche. Après, tu demandes, est-ce que Dieu vit? Mon frère, ma soeur, c'était pour te dire ce matin que Dieu est vivant. Mais aimons-le. Cherchons-lui avec un cœur sincère. Et comprenons que le Seigneur n'est pas ténèbres. Et qu'il est lumière. Il n'est pas corrompu. Il ne fait pas des choses en vaine gloire. Mais il fait les choses de la lumière, la vérité. Il ne fait pas. Il n'est pas corrompu. Ce que tu travailles, c'est ce que tu récoltes. Ce que je fais là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis au travail. Je ne peux pas vous dire que Dieu ne me paye pas. Je suis au travail. Et mon Père me paye. Ce n'est pas l'homme qui me paye. Vous allez me demander, il te paye comment? Il me paye, mon frère, ma soeur. Si peut-être quelqu'un entre là, il me fait du bien. C'est le Seigneur qui a dit que va donner à ta princesse. C'est ma paye.
Tu marches en route, tu trouves l'argent. C'est le Seigneur qui a déposé, mon frère, ma soeur. C'est ton paye. Il y a beaucoup de choses. Aimons ce Dieu. Ayons confiance à ce Dieu. Il est le véritable. Que la paix du Christ et que les yeux de notre cœur soient éliminés. Que le Seigneur élimine le cœur de l'incrédulité, de la méchanceté. Un esprit de l'orgueil soit lié. Un esprit hautain soit écrasé. Mais que l'amour de notre Dieu, que la profondeur, la largeur, la hauteur soient pénétrés en nous. Et que nos yeux soient ouverts par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que la paix du Christ soit avec vous et que son amour pénètre vos yeux, vos cœurs. Amen.